Le CGTN Think Tank a publié Nouveau cycle de Pas transformation envisageable technologique. ici, les coûts économiques en seraient trop de la élevés. dynastie des La Ming partie datant de de la plus Grande de Muraille dans 500 la ans. province du Hebei remonte à plus de 2000 ans. Cette semaine en Chine. Cette semaine en Chine. Suivre l'actualité chinoise de la semaine avec Bamboo Studio. L'équipage de Shenzhou Van est arrivé vendredi dernier à Beijing par avion après avoir achevé sa mission dans la station spatiale. Les 3 astronautes ont atterri vendredi sur Terre en toute sécurité à bord du vaisseau spatial Shenzhou 21. La capsule de retour Shenzhou 21 s'est posée à 16h40 heure de Beijing sur le site d'atterrissage de Dongfeng dans la région autonome de Mongolie intérieure dans le nord de la Chine. Ils ont passé 204 jours en orbite et sont tous en bonne santé et la mission de retour est un succès. La conférence 2025 sur le développement de la 6G s'est récemment tenue à Beijing. Selon des sources concordantes, la Chine a achevé la première phase des essais technologiques 6G, établissant ainsi une réserve de plus de 300 technologies clés. Les essais technologiques 6G en Chine se déroulent en 3 phases. La phase d'essai des technologies clés destinée à préciser les principales orientations technologiques de la 6G. La phase d'essai des solutions techniques au cours de laquelle des prototypes 6G seront développés pour des scénarios types et des indicateurs de performance. Et la phase d'essai de mise en réseau systémique qui verra le développement d'équipements pré-commercialisés et la réalisation de tests sur les produits clés de la 6G. Le ministère chinois des Finances a annoncé mercredi avoir réussi l'émission d'obligations souveraines libellées en euros pour un montant total de 4 milliards d'euros au Luxembourg. Sur ce total, l'émission d'obligations à 4 ans s'est élevée à 2 milliards d'euros avec un rendement de 2,401% et l'émission d'obligations à 7 ans a totalisé 2 milliards d'euros avec un rendement de 2,602%, a indiqué le ministère dans un communiqué publié sur son site internet. L'unité 1 du projet nucléaire de Zhaoyuan du groupe China General Nuclear Power Group, CGN, dans la province du Shandong, première unité nucléaire Hualongwan, équipée d'une tour de refroidissement en Chine, a achevé avec succès le 18 novembre le premier coulage de béton sur son îlot nucléaire. Il s'agit de la 10e base nucléaire du CGN à l'échelle nationale. Bayer, le géant allemand de la santé et de l'agroalimentaire, a inauguré récemment son premier centre d'innovation en Chine. Le centre d'innovation ouvert de Bayer Yitang à Beijing aura pour mission d'incuber des entreprises biopharmaceutiques innovantes locales, de soutenir la mondialisation des médicaments développés en Chine et de nouer des partenariats avec des institutions de recherche universitaires et cliniques de premier plan. La Banque populaire de Chine a annoncé mardi qu'elle émettrait une série de pièces commémoratives le 26 novembre pour célébrer 2026, l'année du cheval. La collection, composée de 6 pièces en or, 4 en argent et 1 en platine, a cours légal en Chine. La pièce la plus importante est une pièce circulaire en or de 10 kg. Son émission est limitée à seulement 18 pièces. Le salon Euro-Tea-Expo 2025 s'est achevé dimanche dernier à Prague, réunissant des spécialistes du thé, des exposants et des amateurs du monde entier. Cette année, l'accent est mis sur le thé chinois Pu'er et la province du Yunnan dans le sud-ouest de la Chine.
Au cours de cet événement de 2 jours, des spécialistes chinois ont présenté l'histoire, les techniques de fermentation et les traditions culturelles du thé pu'er à travers des conférences et des dégustations en direct. Les exportations d'automobiles de la Chine ont progressé de 15,7% en glissement annuel au cours des 10 premiers mois de l'année, selon les données publiées par l'Association chinoise des constructeurs automobiles. Le pays a exporté plus de 5,6 millions de véhicules durant cette période, selon les données. Notamment, plus de 2 millions de véhicules à énergie nouvelle ont été exportés, soit une hausse annuelle de 90,4%. Les trains de fret Chine-Europe ont effectué près de 120 000 voyages, selon les chiffres publiés lors du 2e forum de coopération ferroviaire Chine-Europe, qui s'est tenu mardi à Xi'an, capitale de la province chinoise du Shanxi. À ce jour, ces trains ont transporté près de 12 millions d'équivalents 20 pieds de marchandises et desservent désormais 232 villes dans 26 pays européens, ainsi que plus de 100 villes dans 11 pays asiatiques. Le secteur chinois de la livraison express a traité 162,68 milliards de colis au cours des 10 premiers mois de 2025, soit une hausse annuelle de 16% selon des données officielles publiées mardi. De janvier à octobre, le chiffre d'affaires du secteur postal a dépassé 1 470 milliards de yuans, environ 207,5 milliards de dollars, soit une hausse de 7,7% sur un an. Un parc industriel de Sany, géant chinois des machines de construction, a été officiellement mis en service à Johannesburg, en Afrique du Sud. Ce parc industriel de 28 000 m² intègre des activités de fabrication, de logistique, ainsi qu'un centre de formation des talents. Une fois pleinement opérationnel, il devrait atteindre une capacité de production annuelle d'environ 1000 excavateurs. Vous écoutez Bamboo Studio, merci de votre attention.